La cabane à histoire, c'est un joli perchoir. On y compte la vie de tous nos amis. Des souris et des ombres, à Paris ou à Londres. Des méchants, des gentils, des grands, des petits. C'est parfois des délires, à pleurer ou à rire. La cabane à histoire, c'est notre histoire. La cabane à histoire. Déjà? Bon, qui vient chercher de l'eau avec moi pour nos plantes? Répondez pas tous à la fois. Non, on peut pas t'aider. On attend quelqu'un. Désolée. Ah oui, et c'est qui cet invité mystère? C'est pas un mystère, c'est nos amis oiseaux. Ça fait des mois qu'on les nourrit, mais là, ils viennent plus à notre cantine. Ils ont complètement disparu. Disparu? Ils ont vraiment disparu? Comme les espèces menacées qui disparaissent? Les espèces, c'est quoi? Une espèce. C'est une famille d'animaux, comme dans le jeu de cette famille, Lulu. La famille des pandas, des éléphants, des lions, et on a même parfois qui disparaissent. Mais comment? Par magie? C'est pas de la magie, c'est les hommes. Ils font pas attention à l'écologie. On respecte pas assez la nature. Oh, je sais. Attendez. Cette histoire, elle est géniale et elle explique tout. Ça vous dit? Oh oui! Le dernier poisson. Aujourd'hui, comme chaque jour, grand-père Abou pêche avec ses deux petits ours, Chiamaka et Kekou. L'eau ne bouge pas. Chiamaka s'imagine attraper un gros et délicieux poisson pour le dîner. Et Kekou commence à s'endormir. Soudain, bingo! Ça y est, je sais ce qu'on va manger ce soir. Crie Chiamaka. Ah! Oh non! Le pauvre poisson! J'espère que ce n'est pas ce qui est arrivé à nos amis oiseaux. Mais non, c'est des hirondelles. Personne ne pêche les hirondelles. Des hirondelles? Mais alors? Hé, tu lis! Attends, Dit grand-père Abou. la mer n'est pas comme d'habitude. Où sont les autres poissons? Misère! Il n'y a rien du tout. La mer est vide. Allons prévenir le village. Grand-père attrape Kekou, catastrophé, et Chiamaka, tout tremblant, qui serre le dernier poisson dans ses mains. Il n'y a plus de poissons dans la mer. On a pêché le dernier. Un grand silence traverse la foule. Chiamaka se met à pleurer. Ce n'est pas en pleurant qu'on trouvera des poissons. Est-ce qu'on doit manger le dernier poisson? Demande Kekou à son grand-père. Non, mon petit. Il faut le garder en sécurité. Soudain, le poisson glisse des mains de Chiamaka. À l'aide! Crie Kekou, On a volé le dernier poisson! mais personne ne l'entend. Les deux frères lâchent la main de grand-père et courent comme ils n'ont jamais couru. Ils courent jusqu'à la forêt à la poursuite du voleur. Oh non, notre poisson! Crie Kekou en tirant le voleur par la queue. Chiamaka attrape le poisson en plein vol. Les deux petits ours forment vraiment une bonne équipe. Tout à coup, ils aperçoivent quelqu'un d'autre. C'est Neka, le petit renard, qui brandit fièrement un autre poisson. Regardez les amis, nous avons 2 poissons maintenant. Kekou laisse éclater sa joie.
renard n'était pas si méchant au fond. Kekou, Chiamaka et Neka s'empressent de montrer leur découverte à tout le monde. Youpi! Le petit ours crie, les yeux pétillants de fierté. Grand-père, ce n'était pas le dernier poisson. Oups, j'espère qu'ils ne vont pas les manger. Parce que si c'est une maman et un papa poisson, ils vont refaire la famille des poissons. Voyons ce qu'en pensent les villageois. Après toutes ces émotions, on s'empresse de remettre les 2 poissons dans la mer. Quelque temps plus tard, une multitude de petits poissons brille à la surface de l'eau. Chiamaka a toujours aussi faim, mais aujourd'hui, il va plutôt manger des fruits des bois pour le dîner. Eh ben moi, un jour, je serai chef des pêcheurs et je ferai bien attention à l'écologie. Écologie. Bah moi, je serai présidente de la République et je dirai à tout le monde de t'aider. Je suis sûre que vous sauverez plein d'espèces menacées, comme Kekou et Chiamaka. On commence tout de suite. On va chercher un papa et une maman rondelle pour refaire une famille. Ouais! Bonne idée! Sauf que les hirondelles n'ont pas disparu. Elles sont juste parties en Afrique pour y passer l'hiver. Et la cantine de la cabane rouvrira au printemps. Ah! Mais comment on va s'occuper de la nature en attendant? Pourquoi pas... En allant chercher de l'eau avec moi pour arroser les plantes. Ouais! À bientôt. Hé, attendez-moi! Non mais, c'est pas vrai, Hé, je sais pour rien! Mais vous êtes bien déconcentrés! Je me débrouillais très bien sans vous! Oh, vous m'écoutez! Puisque c'est comme ça, chacun prend son coin dans la cabane. Ouais, bien dit. Salut la compagnie! Sympa l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe? Attention, tu marches sur mon mur. Ton mur? Mais pourquoi vous avez mis tout ça? Maintenant, c'est chacun chez soi et c'est tant mieux. Elle est où la boîte de cubes? Chez moi, alors c'est à moi. Eh, c'est pas juste. Moi, j'ai rien dans mon coin. Mon coin, coin. Faites plus de bruit que les canards. Quel canard? Ceux de ces mamards. Allez. On se le dit? Non, moi je bougerai d'ici quand les canards auront des dents. On dit quand les poules auront des dents. Tant pis, restez chez vous. Moi, je commence. Voici un canard. Oh, quelle jolie mare! C'est ma mare! Dommage que vous le voyez pas. Il est marrant, ce canard. On se croirait à la fête foraine. Arrive un canard blanc. Bah quoi? On est chacun dans notre coin. D'accord, mes canards. Je reprends. Oh, quelle jolie mare! C'est ma mare! Non, c'est la mienne! Répond le canard jaune. Le canard blanc réfléchit. On n'a qu'à la partager en deux. D'accord.
quelle jolie mare! C'est ma mare! Non, c'est la nôtre. Répondent les deux canards. Le canard rouge réfléchit. On n'a qu'à la partager en trois. D'accord. Heureusement qu'il n'y a pas d'autres canards. Là, ils sont tranquilles. Lulu, faut toujours tourner 77 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Petit à petit, des canards de toutes les couleurs se partagent la mare. Ils ont l'air de drôlement s'embêter comme ça dans leur coin. Arrive un canard noir. Oh, quelle jolie mare. Je peux venir? Mais vous en voulez un bout? S'inquiètent tous les canards. Oh non, je veux juste en profiter. M'amuser, nager comme vous. On ne nage pas du tout. Dit le canard vert. On s'ennuie plutôt. On ne peut pas bouger. Dit le canard rose. Mais pourquoi? Cette mare n'est-elle pas à tout le monde? À tout le monde? Eh bien oui. Dit le canard noir. Une mare pour tous, pour jouer, pour nager, tout seul ou à plusieurs. Quelle bonne idée! Les canards de toutes les couleurs se mettent alors à jouer et à nager. Quand arrive Un canard géant. Un dinosaure. Mais non, ça n'existe plus. Ça doit être un... Oh, quelle jolie mare! un hippopotame. Ah! C'est ma mare. Quelle jolie mare! C'est ma mare! Ah ah! Je ferme vite avant que l'hippopotame rose ne nous éclabousse. Bah, ils vont plus pouvoir s'amuser maintenant. C'était mieux quand la mare était à tout le monde. Ouais, c'est pour ça qu'on enlève tous ces murs-là. Ils servent plus à rien. Ok, t'as raison, Jade. Attendez, j'ai une meilleure idée. Et si c'était un grand circuit? Avec les cubes, on pourrait faire des bâtiments. L'école, l'hôpital. Je fais l'école! Je m'occupe de faire la gare en cube de couleur. Regarde, c'est une balançoire. Les gars, Une carotte. vous savez quoi? Je sais comment on va l'appeler cette ville. Jagoville. Quoi? Pourquoi Jagoville et pourquoi pas Jadeville? Oh non, mais vous n'allez pas recommencer. Regarde.